Le Premier ministre somalien Hamza Abdi Barre a accusé l'Éthiopie de saboter les pourparlers entre la Somalie et le Somaliland. S'exprimant le 5 mars 2024, le chef de l'exécutif a appelé les dirigeants du Somaliland à revenir à la table des négociations. En fin 2023, la Somalie et la région séparatiste du Somaliland ont convenu de reprendre le dialogue pour résoudre les tensions politiques après des années d'impasse. L'accord, conclu après 2 jours de pourparlers sous la médiation du président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh, a marqué le premier du genre depuis 2020. Le Rwanda a demandé à l'Union africaine de ne pas soutenir les troupes de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, déployées pour combattre le groupe M23 à l'est de la République démocratique du Congo. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Biruta, a affirmé que cette force régionale pourrait exacerber le conflit. Dans une lettre adressée au président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, le 4 mars 2024, le chef de la diplomatie rwandaise a exprimé son inquiétude face au soutien de la SADC à la solution militaire engagée par la RDC. L'économie de l'Afrique de l'Est devrait croître de 5,1% en 2024 selon des perspectives régionales. Une étude de la Banque africaine de développement, la BAD, révèle que l'Afrique de l'Est possède certaines des économies à la croissance la plus rapide au monde. Le secteur des services au Kenya et en Tanzanie a été désigné comme moteur de la croissance économique dans la région. Par contre, le ralentissement économique mondial projeté de 3% en 2023 à 2,9% en 2024 pourrait potentiellement freiner les exportations et les investissements directs étrangers vers le bloc communautaire. Le 6 mars 2024, le gouvernement soudanais a ouvert ses frontières aériennes et terrestres pour faciliter le transport de l'aide humanitaire vers la région du Darfour. Plusieurs postes frontières depuis le Tchad, l'Égypte et le Soudan du Sud ont été ouverts pour l'acheminement des aliments, de l'eau et des médicaments vers les populations, a indiqué dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères du Soudan. Plus de 1,7 million de personnes dans la région du Darfour sont à risque de subir un état de famine catastrophique, selon le Programme alimentaire mondial, le PAM. Le gouvernement kényan a dévoilé son projet de construire des académies sportives, ont informé des médias locaux le 6 mars 2024. L'exécutif a identifié 27 sites qui pourraient abriter des centres de formation sportifs, dont 7 pourraient être lancés au cours de l'exercice 2023-2024 pour un budget de 50 millions de shillings. En attendant, la détection des talents sportifs au Kenya s'effectue dans le cadre de l'initiative Talanta Hela, qui a permis l'organisation de 5 ans de talents sportifs avec 2500 participants au second semestre 2023.